Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience sur la famille Hidalgo. C'est parti. L'expérience famille Hidalgo. Nom et prénom, Javier Hidalgo. Nom de code, complexe V, lors de sa fusion avec la plante Veronica. Âge et date de naissance, inconnu. Taille, inconnu. Couleur des yeux, marron. Couleur des cheveux, brun. Groupe sanguin, inconnu. Affiliation. Il fut chef du cartel des serpents sacrés, d'une date inconnue à 2002. Il n'a pas de spécialisation particulière et son statut est mort en 2002. Info complémentaire. Il a une femme nommée Hilda et une fille nommée Manuela. Il avait la main mise sur la région d'Amparo. Le petit gouvernement ne pouvait rien faire face à son influence, et de celle des serpents sacrés, qui s'étendit plus loin que juste la région d'Amparo. Quand sa femme, puis sa fille commencèrent à tomber malades d'une maladie incurable, il tenta de les sauver en testant des virus sur elles. Une variante du virus T fourni par Umbrella sur Hilda et le T Veronica fourni par Albert Wesker sur Manuela. Il tourna le dos à Umbrella suite au fait qu'Hilda muta. Il conserva contact avec certaines personnes du marché noir comme Albert Wesker. Avec ce dernier, ils firent un accord. Le T Veronica contre une grosse somme d'argent et des parts dans les trafics des serpents sacrés. Il fut aussi en contact avec Ada Wong, alors sous couverture. Au début des années 2000, Javier commença aussi à utiliser des ABO contre ses ennemis, notamment les membres des guérillas communistes. En 2002, il tenta de mettre des bâtons dans les roues des agents Kennedy et Krauser, deux agents américains venus l'arrêter, en lâchant des ABO comme les Anubis, Jabberwock S3 ou encore Hilda mutée, bien que cette dernière fut lâchée lorsqu'il ordonna l'inondation de Mixcoatl après que Manuela ait fugué. Il fusionna avec la plante Veronica et devint le complexe V, un être de grande taille qui attaqua Léon, Jack et Manuela. Il voudra ingérer cette dernière afin d'augmenter son pouvoir. Si le complexe V n'aurait pas été arrêté, il aurait pu contaminer 60% de l'Amazone en 48 heures. La présence de Javier Hidalgo dans le canon de la saga se fait via Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009. Nom et prénom, Hilda Hidalgo. Nom de code, Hilda mutée, lors de ses transformations. Âge et date de naissance inconnu, taille inconnue, couleur des yeux inconnue, couleur des cheveux inconnue, groupe sanguin inconnu. Elle n'a aucune affiliation, elle n'a aucune spécialisation à proprement parler, son statut est morte en 2002. Info complémentaire. On ne sait pas grand chose d'Hilda, sauf le fait qu'elle est l'épouse de Javier Hidalgo, qu'ils eurent une fille nommée Manuela et qu'elle contracta une maladie incurable en 1991. Javier fut contacté par Umbrella qui lui fournit un échantillon, sûrement expérimental, du virus T, afin qu'il l'essaie sur Hilda. Potentiellement le T-JCCC203. Au début, ça fonctionnait, mais ensuite, vers mai 1991, ce fut la chute et elle muta en une créature que Javier enferma dans une pièce de son manoir. Il la libéra en 2002 pour contrer les agents Kennedy et Krauser. Elle reconnaîtra Manuela et sa berceuse, l'écoutant chantonner. Elle aura les yeux bleus à ce moment-là. Mais quand elle se mettra à attaquer les deux Américains, elle aura les yeux rouges. Elle mutera encore une fois, rendant son corps par balle, sauf au niveau de sa tête, et adoptera une couleur rouge. C'est dans ce dernier combat qu'elle blessera Krauser au bras gauche, avant d'être éliminée. La présence d'Hilda Hidalgo dans le canon de la saga se fait vers Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009.
Nom et prénom, Manuela Hidalgo. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, c'est l'année de ses 35 ans car elle est née en 1986. Taille, inconnu. Couleur des yeux, bleu. Couleur des cheveux, brun. Groupe sanguin, inconnu. Elle n'a aucune affiliation. Elle a en spécialisation des capacités liées au virus T. veronica, comme faire entrer son sang en combustion. Son statut est vivante. Info complémentaire. Elle est la fille de Javier et Hilda Hidalgo. Elle contracta la même maladie incurable que sa mère en 2001. Son père lui injecta le virus T. veronica et pour pallier à ses organes qui se détérioraient, il fit enlever de nombreuses filles de la région afin de transplanter les organes. Le projet Code Remnants. En 2002, quand elle apprit qu'elle pourrait devenir un monstre, elle fugua du manoir Hidalgo. C'est à ce moment que Javier entra dans une colère et qu'il dispersa le virus T en inondant le village de Mixcoatl, où elle se trouve. Elle mit des bandages autour de son bras droit pour cacher les cicatrices de mutation. Lors de l'inondation, elle rencontra une créature aquatique qui semblait intéressée par sa berceuse. Cette créature se révélera être, plus tard, Hilda, sa mère. Léon et Krauser la trouvèrent dans l'église, lieu où elle chantait sa berceuse. Elle décida de s'allier avec eux. Lors du combat contre son père qui devint le complexe V, en fusionnant avec la plante Veronica, elle embrassa son pouvoir et utilisa sa capacité d'enflammer son sang pour combattre aux côtés de Léon et Krauser. Elle partira avec Léon et Krauser. Le gouvernement l'a prise sous sa garde pour tenter de la soigner. La présence d'Hilda Hidalgo dans le canon de la saga se fait vers The Darkside Chronicles en 2009. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'expérience de la famille Hidalgo. Donc, lié à eux, vous pouvez retrouver un rapport sur l'opération Javier, qui s'est déroulée du coup en 2002, qui raconte un peu les déroulements de cette histoire-là. Vous pouvez retrouver, avec un peu de lien, une expérience sur Léon S. Kennedy, et prochainement, donc ce sera le prochain rapport qui sera sur les serpents sacrés, donc qui est le cartel que gère Javier Hidalgo. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine expérience ou un prochain rapport, et puis bah, ciao!